Baruch Hashem, Shana Tova, Shavua Tov à tout le monde. Baruch Hashem, on a fini Masechet Moed Katan. Une Masechet qui met ensemble a priori deux éléments a priori contraires. D'un côté, c'est les fêtes, d'un autre côté, c'est la veloute. Et comme nous avons la Emouna que Bezrat Hashem, le Mashiach va venir, et que les malheurs deviendront des fêtes par eux-mêmes, donc en fin de compte, même une aveloute, même ce qui concerne les difficultés de la vie, en fin de compte, il y a une notion de moed quelque part qui s'exprime à travers ça. Et Baruch Hashem, on a eu le scout que le Sioum va se faire avec nos chers Stéphane Lévy, Shlomo Lévy, là, Baruch Hashem, il a Blainara, j'ai vu qu'il a tenu fort et il a réussi, Baruch Hashem, et que ça continue comme ça, qu'on ait le scout de l'avoir toujours parmi nous. Et bien entendu, Rabbi Yoshua, qui va nous faire le Sioum de la Mishnah, Bezrat Hashem, pour bien nous préparer, comme ça reste dans la famille, tu vois. Et Yoshua, il nous fait la Mishnah, et son père nous fait le Sioum de la Masechet. Donc, comme j'ai dit, une Masechet assez intéressante, parce qu'elle nous accompagne un petit peu partout dans la vie, dans les moments de Smachot, dans les moments de moins de Smachot, qui sont moins de Smachot, mais donc tout ça, toujours dans la Emouna, que Bezrat Hashem, tout se transforme en Smachot. Alors, Rabbi Yoshua, Bechavod, je t'invite à commencer la dernière Mishnah. נשים במועד מענות אבל לא מטפחות. נשים במועד מענות זה קינה מיוחדת שהיו עושים בזמנו שאדם מת, אבל לא מטפחות. מטפחות זה למחוא כף בכף. אז מותר להגיד קינה, אבל אסור למחוא כף בכף. רבי ישמעאל אומר, הסמוכות למיטה מטפחות. רבי ישמעאל אומר, גם מי שליד המיטה, מותר לו גם בכל המועד למחוא כף וכף. בראשי חודשים בחנוכה ובפורים מותר לענות ולטפח. מותר גם להגיד את הקינה הזאת וגם למחות כף וכף. בזה ובזה לא מקוננות. אבל בחול המועד ובראש חודש חנוכה או פורים אסור להגיד קינה. נקבר המת לא מענות ולא מטפחות. כשהמת נקבר אז אסור להגיד את הקינה המיוחדת הזאת, ואסור למחות כף וכף. שואלת המשנה, זהו עינוי, מה ההבדל בין עינוי לקינה? עינוי זה שכולן עונות כאחד, כולן מקוננות ביחד, אבל קינה זה שאחת מדברת וכולן עונות אחריה. אחת אומרת וכולם אחר כך משלימות אותה. שנאמר, ולמדנה בנותיכם נהי וישרו את הקינה. האישה מלמדת את חברתה, אבל לעתיד לבוא, הוא אומר, לעתיד לבוא, בילה המוות לנצח, השם יוריד את המוות, למחוק את המוות, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, שם יעשה שכבר לא יבכו על האנשים שמתו. ברוך השם. Nous avons Baruch Hashem Stéphane. Ah oui, le micro. אז קודם כל, je me suis retrouvé parmi vous, parce que bon, on a été conviés, on est venu l'Ismoir pour tous ceux qui ont fait les Siomim, et quand j'étais venu avec Yeshua et Shimon Chai, c'était sympathique, on a bien mangé, et ils m'ont dit, et toi papa, quand est-ce que tu fais le Siom? Donc je me suis retrouvé un petit peu en embûche. Donc il faut savoir que si je suis là, c'est beaucoup grâce à eux. C'est du fait que Berima et Beremiza qui ont dit quand est-ce que toi tu fais le Sioum, je me suis retrouvé donc à faire au Hachem à étudier avec vous. Donc grâce aussi au Rav qui a organisé dans la communauté cette série de Limoudim, et surtout grâce à Auriel, parce qu'il faut savoir que très souvent j'ai eu des absences et qu'il était toujours là vraiment au Knei Chachaver, c'est que il m'a pas lâché, il m'a même motivé, il m'a encouragé à aller à Shlim le Chasser, donc Bisruto, j'ai la Masechet Shlema, donc Kol HaKavod. Et aussi pour nos femmes aussi qui
pour nos femmes aussi qui chacune laisse leur mari à une heure assez critique, venir étudier au Beth Midrash ou en Zoom, d'être dans la chambre pour pouvoir étudier, c'est pas évident. Tout le monde est chacun chez soi. Et Baruch Hashem, parce que Chetzi. C'est comme il a dit le Rav. Bon, des fois, ça va sortir en français, ça va sortir en hébreu. Et j'ai entendu du Rav Shmueli qui a dit que c'est un grand fruit d'étudier cette masechet là de Moed Katan, parce que c'est vrai qu'il y a dedans, il y a beaucoup de inyanim de Havelut. Et comme on connaît le moussak de Unshalema Farim Sifatenu, du fait qu'on étudie toutes ces choses-là qui sont Kshurot la Havelut, alors un petit peu Miprinat que Akadosh Baruch Hu il vient et il est poter à Israël, Melikanes, Velekayem et Advarim Haele, Limso et Atzmam, Bemitziut shel Chas v'Shalom Havelut, וזה שאנחנו לומדים את זה, אנשי מפרים סביבתנו, אז אנחנו פותרים איכשהו ככה את עם ישראל בבעיות או בקיום אבלות. Alors on a un petit peu avancé avec Uriel, on va reprendre à Tanoura Banan. Voilà. Tanoura Banan, c'est vous y êtes? On est dans la ligne... Vous êtes invité. Ouais, chez tout banal. C'est là où tu t'es arrêté. Ouais. Vous êtes invité à m'aider à me soutenir et à rajouter si vous voyez qu'il y a des blancs. Donc on continue. Tanoura Banan. Shemitu Banav shel Rabbi Ishmael nichnesu arba zekenim lenachemo. Rabbi Tarfon, Rabbi Yossi Agelili, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, il a perdu 2 enfants, d'accord? Et ces rabbanim là, apparemment ce sont les élèves de Rabbi Ishmael, et ils sont venus donc les Nachemoto. Amar lahem Rabbi Tarfon, Deu shechacham gadolu, ubaki ba'agadot, al yikanes echad mikem letoch divrei chavero. Donc il leur a dit voilà, on va prendre chacun la parole, d'accord, pour les Nachemoto, et sachez quand vous allez parler, ne rentrez pas chacun dans les paroles de l'autre, parce que comme il aime beaucoup la Torah, Rabbi Ishmael, si vous allez commencer à rentrer chacun dans les paroles de l'autre, les inyanim, ça va commencer à chauffer, et il va vouloir aussi les itarev, et lui, il est asur lo litasek batorah. אז כל אחד יגיד מה שיש לו להגיד, ולא ייכנס אחד בשני. אמר רבי עקיבא, ואני אחרון. Il a dit Rabbi Akiva, vous allez d'abord prendre la parole, et moi je serai le dernier. Pourquoi il sera le dernier? Parce qu'il y a deux explications. Il dit une explication qui dit que Rabbi Akiva était très anav, donc il ne voulait pas se mettre en avant le premier. Deuxième explication, il dit vous allez parler vous, et comme ça, moi je suis sûr que ce que je vais dire, ce sera quelque chose qui n'a pas été dit. Patach Rabbi Ishmael, Ve'amar, Rabo avonotav, techafu avala, Itriach Rabotav Pa'am Rishona Ushnia. Espata Rabbi Ishmael, quand on voit que, comme ça les halakha en général, que l'endeuillé, c'est lui qui commence à parler. C'est pas les gens qui viennent, les nachem, qui commencent à prendre la parole, mais au contraire, c'est la personne qui est endeuillée, c'est lui qui parle. Et donc de là, on a appris la halakha, Patah Rabbi Ishmael. Ve'amar, Rabo avonotav, techafu avalav, Itriach Rabotav Pa'am Rishona Ushnia. Donc il leur raconte, il leur dit, Merov Avonot, il se retrouve à faire Avel sur Avelut, il a perdu 2 enfants, et par ce suite-là, il a fait venir les rabbanim qui viennent le consoler. Itriach otam, pabreshona veshnia, lavo lenachem oto. Nana, Rabbi Tarfon, donc Rabbi Tarfon, qui est le premier des 4 rabbanim, il va commencer à parler. Et il dit comme ça, Va'achechem kol bet Israël, ifku et aserefa, asher saraf Hashem. Ce pasouk-là, il a été dit dans Vaïkra, quand il y a eu la Chanukata Mizbeach, Chanukata Mishkan, d'accord, avec les 2 enfants de Aaron, Nadav et Avihu, d'accord, quand il Krivusham Esh Zara, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu ses 2 enfants, d'accord, donc il a dit Moshe Rabbeinu à Aaron, Vifku Tasrefa, Asher Saraf Hashem, Allo Advarim, וקל וחומר, ומה נדב ואביהו שלא עשו אלא מצווה אחת, יכתיב ויקריבו בני אהרון את הדם אליו,
car Banav shel Rabbi Ishmael, alachat kama vekama. Alors, il faut savoir que les enfants de Rabbi Ishmael, c'était apparemment des grands tzadikim, ils faisaient beaucoup de mitzvot, et des mitzvot qui sont kshurot aux zikouy arabim. Dans la Masechet, j'ai pas vu des explications exactement quels mitzvot ils faisaient, mais dans tous les cas, ils disaient qu'ils faisaient des mitzvot, qu'ils avaient beaucoup de mitzvot à leur avantage, d'accord, à leur actif. Et on donne l'exemple ici de Nadav et Avihu qui sont morts, et il leur dit aussi, eux aussi, ils avaient beaucoup de mitzvot. Ils avaient aussi une mitzvah à leur actif. Quelle est la mitzvah? Okay. Et il y a Krivu ben Aaron et Adam et Lav. Il y avait un korban, ils ont apporté le sang du korban à Aaron. Alors on se pose la question, c'est tout ce qu'ils avaient, une seule mitzvah, les enfants d'Aaron, mais tard qu'ils avaient plein d'autres mitzvot. Alors ils disent, non, ils avaient plein de mitzvot, mais la dernière mitzvah qui était la plus proche de leur mort, c'était cette mitzvah-là. Et srotat mitzvah zoti, qu'est-ce que ça fait? Ça a fait que comme cette mitzvah-là, elle était kshurot aux korbanot qui sont pour le peuple, alors Akadosh Baruch Hu, il a fait que Mida Keneged Mida, eux, ils ont été mitasek, une melacha qui est pour le peuple, alors tout le peuple, ils sont venus, ils ont pleuré pour eux. Et on continue avec le deuxième chacham, le rabbi Yossi Agelili Verma, Vesabdu lo kol Israël vekavru oto. Valot dvarim lekavachomer, ma avia ben Yerovam shelo asa ela davar echad tov, dirtiv be, yan nimsa bo davar tov, kach banav shel Rabbi Ishmael, alachat kama vekama. Donc le deuxième rav, il vient et il parle de la mort de Avia ben Yerovam. Yerovam, on savait que il a fait des problèmes. Il avait mis des agalim. Il voulait pas que c'était Melech Israël. Il voulait pas qu'ils aillent, que les gens fassent la régel, qu'ils aillent au Beth Amikdash où là-bas il y avait le Melech Yehuda qui était assis. D'accord. Si les gens qui sont si les gens ils montaient là-bas à Yerushalayim, ils voyaient que vraiment le vrai roi, c'est qui? C'est le Melech Yehuda qui s'assoit au Beth Amikdash et lui il peut pas s'asseoir là-bas. Donc il perd tout son prestige. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des agalim un peu partout, il a mis des chambrim et il a empêché donc les gens d'arriver à Yerushalayim, aller à la régel. Okay? Alors, on parle de qui? On parle du fils de Yerovam. Qu'est-ce qu'il a fait? Le fils de Yerovam. L'autre va dire, Ma avia ben Yerovam shelo asa ela davar echad tov dirtiv be yan nimsa davar tov kach banav shel Rabbi Ishmael alachat kama vekama. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de bien ce fils de Yerovam? C'était sa mishmeret. C'était sa mishmeret, donc il devait garder, de pas laisser monter les gens à Yerushalayim pour faire aller à la régel. Et l'amrod que son père, c'est lui qui a donné les ordres, il a pas écouté son père. Et il y a deux pérochim. Un, il dit qu'il est monté lui-même au Beth Amikdash faire l'aller à la régel. Donc de ça. Et deuxième chose, c'est qu'il a pas mis là-bas les chomrim, il a laissé passer les gens qui voulaient monter à Yerushalayim faire la mitzvah de Aliyat HaRegel. Donc encore une fois, une mitzvah, c'est la mitzvah qui était la plus proche de son décès. Cette mitzvah-là, d'accord, les gens, les Ham Israël, ils lui ont rendu Mida Keneged Mida. Auto Davar, on dit, donc c'est sûr que les enfants de Rabbi Ishmael qui sont pleins de mitzvot aussi, d'accord, Akama Vekama. Mai Adavar Tov Shasak Moshe. Rabbi Zera et Rabbi Hanina bar Papa. Je vous ai dit la chose avant de lire la Gemara. Rabbi Zera et Rabbi Hanina bar Papa. Chad Amar shebitel mishmarto ve'ala ala regel. Vechad Amar shebitel et à parsedaot à pardesaot chez Ashomrim. Chez Oshil Ram Aviv ala drachim shelo ya'alu Israël la regel. Nana Rabbi Elazar ben Azaria ve'amar. Beshalom tamut. ובמשרפות אבותיך המלאכים הראשונים אשר היו לפניך כן ישרפו לך. ולא דברים קל וחומר, מה שצדקיהו מלך יהודה שלא עשה אלא מצווה אחת שהעלה ירמיה מן עתיד, כך בניו של רבי ישמעאל על אחת כמה וכמה. Alors Elazar ben Azaria, d'accord, il vient, il parle de Tzidkiyahu Amelech. Qu'est-ce qu'il a fait Tzidkiyahu Amelech, d'accord? Le Navi, il dit, Beshalom tamut, misrefot avotecha, amelachim arishonim asher hayu lefanecha, ken yisrefu lach. Beshalom tamut, d'accord, mais vos misrefot avotecha, amelachim arishonim. C'est Ksat Soter. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord Tzidkiyahu? On dit que Tzidkiyahu, il a entendu qu'ils ont pris le Navi Yirmiyahu,
qui faisait toujours des tochachot. C'est, hein? Irmiyahu. Ils ont pris Irmiyahu, qui était connu pour faire des tochachot à Israël, pour la Zorbit Shuvah. Et Saré Amelech, ils l'ont pris et ils l'ont mis dans un trou plein de ciment. D'accord? Ils ont dit, allez, tu nous as saoulés. Ils l'ont mis là-bas. Et il allait mourir. Et donc, il est venu Tzidkiyahu et il l'a sauvé là-bas. Donc, il a fait une grande misva. Bisrout disait qu'il l'a sauvé. Il a pu continuer, Irmiyahu, à faire des tochachot et faire que le Ham Israël Choser Bitshuva. Donc, il y a eu ici un Zikouy Arabim. Suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que on a rendu la mise à Tzidkiyahu. C'est quoi la mise? Qu'est-ce qu'ils lui ont rendu à Tzidkiyahu? Kibdu Oto, Karbemoto. Kibdu Oto. Tzidkiyahu, déjà, il était poursuivi par Nebuchadnezzar. Okay? Elle était mise à prix. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Nebuchadnezzar? Il a pris les enfants de Tzidkiyahu, il les a tués devant leur père, quelque chose d'atroce. Et après, il l'a rendu aveugle à Tzidkiyahu. Et il a été emprisonné. D'accord? Maintenant, on sait que chaque fois que Nebuchadnezzar il met quelqu'un en prison, d'accord, il reste là-bas jusqu'à la fin de ses jours. Ce qui s'est passé pour Tzidkiyahu, c'est que il a eu le mérite de voir Nebuchadnezzar mourir avant lui. C'est-à-dire que Nebuchadnezzar, il est mort avant Tzidkiyahu. D'accord? Donc, quand il est mort Nebuchadnezzar, ils ont sorti Tzidkiyahu de prison. D'accord? Et il est décédé le lendemain de sa sortie de prison. Pourquoi c'est bien? Parce qu'il n'est pas mort en prison. Il est mort comme un homme libre. Et c'est un srout, comme on a vu dans la Gemara, c'est que c'est pas donné à tout le monde de mourir n'importe comment, n'importe où. Il y en a qui ne voulaient pas mourir dans le marché, il y en a qui ne voulaient pas mourir comme ça dans certaines situations. Donc, pour un roi comme Tzidkiyahu, il ne voulait pas mourir en prison. Le fait qu'il est mort en dehors de la prison, c'est déjà une Chessinechama. D'accord? Donc, pour cette misva-là, d'avoir sauvé Irmiyahu, il a été donc Mida Keneged Mida, et Otodavar, Alachat Kama Bekama, Bemotam Shel Abanim Shel Rabbi Ishmael, Shehem Ayu Kamken Gdolim. נהנה רבי עקיבא ואמר, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד הדד רימון בבקעת מי גדעון. Alors, אמר רבי יוסף, אלמלא תרגומי, דעה יקרא לא הווה בידה מאי תמר. Elle a dit, s'il n'y avait pas dans le Targum l'explication, la traduction de cette phrase-là, on n'aurait pas pu savoir de quoi on parle. Parce qu'ils ont cherché dans tout le Mikra, ils n'ont pas trouvé cette phrase qui a été dite. De quoi on parle? Veidna ao isge mispeda berushalayim, ke mispeda de achav bar omri, de katal yate adavrimon bar tavrimon. Donc il y a eu ce qui s'est passé, c'est à l'époque de Achav, qui était un roi, d'accord? Il était sorti en guerre, et un bonhomme de l'armée de Aram, il l'a tué, il s'appelle ce bonhomme-là Adrimon bar Tavrimon. Donc il a tué Achav. Ok? Au mispet de Ushaou bar Amon de Katal Yate paro Chagira. Et on dit aussi, ce pasouk-là, il est aussi pour un deuxième cas, pour le cas de Sheaya ben Amon, qui était Melech Yehuda, qui a été tué quand il est sorti en guerre avec Paro Misraïm, comme Melech Misraïm, Paro Necho, il y a eu une guerre là-bas qui s'est passée avec Melech Ashur. Donc il a été tué là-bas. L'autre varim, le Kalvachomer, Ma achav Melech Israël shelo asa ila davar echad tov, yirtiv ve'amelech haya mu'amad be'merkava nochach aram, kach banav shel Rabbi Ishmael alachat kama vekama. Qu'est-ce qu'il a fait ce Melech? Qu'est-ce qu'il a fait Achav? D'accord? Il était dans sa calèche, dans son char, d'accord? Et il s'est fait tirer dessus. Maintenant, il a dit, il a été touché. Si le roi, il reprend retraite et qu'il part, et qu'il laisse les soldats sur le champ, sur le terrain, c'est sûr que tout le monde va dire, le roi, il est foutu, il a été touché, et tous les Chaim vont pas battre en retraite, ils vont tous partir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est maintenu dans son char, d'accord, bien qu'il coulait de sang. D'ailleurs, ils ont dit que le sang, il est mort, Vassov, parce qu'il s'est vidé de son sang dans son char. Et le sang, il a coagulé. Apparemment, il y avait des problèmes, comment ils l'ont
Ou il l'a enterré. En tout cas, il était là toujours à motiver ses soldats, d'accord, pour qu'ils gagnent la guerre. Donc, suite à ça, il a voulu encourager pour faire soutenir le moral de ces soldats-là, d'accord, cette mitzvah-là, qui était une mitzvah qui était la dernière avant sa mort, Kamouvan, qu'ils disent qu'il y avait aussi bien d'autres mitzvot à son insu, son actif, d'après son actif. D'accord, ils disent qu'une fois, il y avait Eliyahu Hanavi qui est venu, Eliyahu, qui lui a fait des tochachot, et Ushama Alehem et Tiken était des Rachab. Donc, כמובן, כך בניו של רבי ישמעאל, שעשו הרבה דברים טובים, על אחת כמה וכמה, שראוי לכבדם במותם. On continue. אמר רבה לרבה, בר מרי, כתיב בצדקיהו, בשלום תמות, וכתיב ואת עיני צדקיהו עיוור. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. D'accord, comment, tu dis בשלום תמות, apparemment tu vas avoir une belle mort, et ועיני צדקיהו עיוור, כן? C'est pas un matin Khadim Hasheni, Amar le, Achi, Amar Rabbi Yochanan, Ken, Beshalom Tamut, Shemet, Nebuchadnezzar Beyamav, Shel Tzidkiyahu. Donc, comme du fait que c'était son Oyev, Nebuchadnezzar était le Oyev de Tzidkiyahu, et que son Oyev, il est mort avant Tzidkiyahu, donc c'est Beshalom Tamut. Amar Rabba, le Rabba Barmari, Ketiv Beoshia, לכן הנה יוסיפך על אבותיך ונספת אל קברותיך בשלום, כתיב ויורו היורים למלך יאשיהו, ואמר רב יהודה אמר רב, שעשהו כברה. Donc ils lui ont tellement tiré dessus, d'accord, que ici ils te mettent le dagesh, vayoru ayorim, on aurait pu dire vayoru la melech yeshahu, on lui a tiré dessus. Quand on dit vayoru ayorim, ça veut dire qu'ils étaient apparemment plusieurs personnes à tirer, donc il est devenu une passoire. Okay? Amar le, Achi, Amar Rabbi Yochanan, Shelo Charab Bet Hamikdash Beyamav. Donc, en quoi c'est bien, d'accord, c'est quoi cette Nechama-là? Ils te disent, c'est vrai que c'est devenu une passoire, mais du fait qu'il est mort, d'après la névoie de Hulda, qui a dit qu'il allait mourir, la reine il Sifra, la Botecha, Nesaftal, qui va Beshalom, d'accord? Il va mourir comme il faut. C'est quoi mourir comme il faut? C'est qu'il est mort avant que le Bet Hamikdash soit détruit. Il n'a pas vu le désastre de la destruction du Beth Amikdash, il est mort 22 ans avant, donc pour lui, c'est Béchalom, ça veut dire qu'il n'a pas assisté au désastre de la destruction du Beth Amikdash. Amar Rabbi Yochanan, En menachemin rasha'in lomar davar ad shiftach ha'avel shene'emar, acharei ken patach Iyov et piu. Comme on a dit tout à l'heure, on a vu Rabbi Shmuel comment il s'est comporté. Là, il y a un d'accord. Quand les gens viennent les Nachem, les Avelim, d'accord. Emlo Rishaim, le Mardavar, et là, Mishipoteach, Zi Avel, il faut nous rouim et Zi etzel Iyov. Va'adar Vayan, Elifaz Atemani, Shelo Dibru, Roe Iyov, Ela Meuma, Kol Zman, Shu Atzmo Shatak. Et quand il a commencé à parler, alors il se sont mis aussi à parler. Amar Rabbi Rabbiou, Menaïn Lavel Shemesef Berosh, Sheneemar, Efrar Darkam, Ve'eshev Rosh, Ve'eshkon Kemeler Bagdoud, Ka'asher Avelim Yenachem. Alors, d'où on apprend que l'endeuillé, il se met au bout de table. Sheneemar, Efrar Darkam, Ve'eshev Rosh, Ve'eshkon Kemeler Bagdoud. Donc, on laissait la place à l'endeuillé, la meilleure des places, d'accord, comme le chef des généraux des armées, comme le roi qui se met en tête. Comme ça, on mettait l'endeuillé, Ka'asher Avelim Yenachem. Comme moi, Menachem Avelim. Agmara Maksha Yenachem, Reni Mashma. Amar Rav Nachman Bar Yisrak, Inachem Ketiv. Alors, c'est vrai que là, quand c'est pas ponctué, on peut dire Inachem ou Yenachem. Alors, c'est sûr que les autres personnes, ils sont Menachem. Amar Rav Nachman Bar Yisrak, Inachem Ketiv. Klomar, les filles actives chez lui sera consolé. Aval Yenachem, c'est les autres. Donc, lui, on le met de côté. ואכן ניתן ללמוד מהפסוק זה שהאבל הוא זה שמסב בראש. מר זוטרא אמר, מאחה, ושר מרזח וסירוחים, שיש לדרוש מרזח, כן? היינו, נעשה שר לסירוחים.
L'Agdolim Abaïm Menachamo. C'est ça, il était ministre de ceux qui ne savaient pas combiner le ministre, donc il a apparu. Amar Rabbi Chama Bachanina, Minaïn Lachatan chez Mesef Barosh. Donc là, on a vu aussi, comme on a parlé de Mesef Barosh, donc on a amené le Khatan, parce que c'est aussi une autre formule la même formule. Minaïn Lachatan chez Mesef Barosh, En chez Nehemar, Kechatan Yechaen Pe'er. כלומר, שמושבים אותו בראש של החבורה, כן, יש פסוק, יחתן יכהן פאר, מכאן ששמים אותו בראש. מה, כשם שכהן יושב בראש, אף חתן יושב בראש, כן, כי אם marqué יכהן פאר, אז on fait allusion au כהן, comme le כהן יושב בראש, אף החתן יושב בראש. Alors, כן. וכהן גופי מנהלן, d'où on apprend pour le כהן, לתנא דרבי ישמעאל, שכתוב בברייתא, וקידשתו, כן, כל מה שקשור לכהן, הוא תמיד בראש, כן, אם זה זימון, נותנים לו לעשות, אם זה עלייה לתורה, הוא ראשון, כן, כי כתוב, קדוש יהיה לך, לכל דבר שבקדושה, הוא פותח ראשון, בקריאת התורה, בסעודות, וליטול, ולברך ראשון, כן, on a dit dans le zimoun, וליטול מנה יפה ראשון, ça veut dire que si on a une assiette avec plein de manger, on divise le repas, et lui, c'est le premier qui prend sa part. Amar Rabbi Chanina, Kasha, Yetziat Neshama, Minaguf, Ketzipor, Bepi, Aveshet. Rabbi Chanan Amar, Kiptouré, Befi, Aveshet. Alors, c'est quoi Ketzipori, Befi, Aveshet? Il donne l'exemple d'une corde. Ils disent dans un bateau, il y a un trou, d'accord, et on fait un nœud dans la corde, d'accord, et on fait passer la corde dans le trou. Et pourquoi on a fait un nœud? Pour pas que quand on tire la corde, le nœud il tient, il sort pas par le trou. Donc, mais si on tire très 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 fort, bah, sauf même la corde qui a le truc, ça va passer. Donc ils disent, les Zemeramez, Alamita, Shiikasha. Rabbi Yochanan Amar, Biptouré, Befi Aveshet. Il te donne ici l'exemple d'une corde aussi qu'on mettait entre deux bateaux, d'accord. Ils avaient apparemment des louchotes entre deux bateaux. Si on voulait attacher deux bateaux, d'accord. Ils disent ici, d'Afka, c'est manienne, ils disent qu'ils évitaient de mettre des choses qui étaient avec du fer, des clous, des planches de fer, tout ça. Pourquoi? Parce que il y a la Gemara là-bas qui parle de triangle des Bermudes. Tout ce qui était avec le fer, quand ils étaient dans le bateau, ils étaient aspirés là-bas. Donc, ils mettaient une corde ils attrapaient avec des cordes comme ça les deux bateaux pour les lier, d'accord. Et aussi là-bas, hein, c'était quand tu tirais très très fort pour enlever la corde du machin, c'était difficile. Et donc ça, ils font l'allusion à la mort qui est Kasha. On a vu précédemment la mort Tova, okay, quand la personne est un tzaddik. Donc, on donne allusion à un cheveu qui est dans un verre, dans une assiette de lait. Bon, c'est plus facile d'attraper un cheveu c'est comme ça la mort elle est représentée. Et quand c'est une mort d'un rachat, et je crois que c'est dans Brachot, ils disent que c'est comme si on veut enlever du coton de ronces où il y a des kotsim. Donc le coton, on va enlever du coton de là où il y a ça s'accroche, c'est difficile, ça a toujours un petit peu qui reste. Donc ça, c'est la mort des Rechaim. Et une petite histoire, il y avait une fois, hein, on a vu dans la Gemara comment ça se passe que les gens voient le Malach Hamavet et tout ça. Il y avait, j'ai entendu du Rav Shmueli, il raconte que le Rav Ephraim Cohen, qui est le père du Chacham Shalom, il était au Bet Cholim Sharet Tzedek Hayashan. Il était malade et le Rav Ezra Atiyah, il est parti faire Bikur Cholim. Donc il discute, il parle et tout ça. Et le Rav Ephraim Cohen, il dit au Rav Ezra Atiyah, tu vois, celui qui est à côté de moi, il va partir. C'est comment il va partir? C'est ça, il va mourir. Comment tu sais? Il dit parce que j'ai vu le Malach Hamavet qui est passé à côté de lui. Donc, le Rav Ezra Atiyah, bon, il entend ça, il rentre à l'Yeshiva, et il dit au Talmidim, ça y est, le Rav Ephraim Cohen, il va partir. Comment le Rav Ezra Atiyah, il sait ça? Et si il a vu le Malach Hamavet, c'est la Shachen, bah, c'est sûr que lui aussi, il va passer à côté. Parce que celui qui le voit, hein, c'est Lo Verzman ve Gamken Niftar Olam. Et aussi. Il peut envoyer des shlichim. Alors, là, il y a une histoire. Il est venu lui-même, mais il est venu déguisé. D'accord, il y avait un Rav Gadol chez Giaz Manol et Patermina Olam.
Alors, le Malach HaMavet, il est venu pour prendre sa Neshama et il a eu un petit peu peur. Il a dit, attends, je suis pas prêt, je dois faire, laisse-moi faire vidouille. Comme c'était un grand rabbin, c'était un grand rabbin. Et quand ils disent quelque chose, ils font. Il a dit, laisse-moi, je fais vidouille et après tu me prends la Neshama. Bon. Ce rêve-là, il n'a pas fait vidouille. Et il laisse traîner. Et le Malach HaMavet lui dit, ah, je veux le prendre. J'ai fait un accord avec lui que je le prends tout de suite après vidouille et il fait pas vidouille. Il se moque de moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déguisé en pauvre. Et sur la route, comme ça, où ce rave-là, il marchait, ce pauvre-là, ce Hani, il est tombé, il s'est cassé la figure devant lui, et il pleure, il a mal, et il se sent pas très bien. Donc, tout de suite, ce rave-là qui passe devant lui pour aller, ça va, tout va bien, je peux vous aider? Il fait, non, ça y est, je vais mourir. Aide-moi, fais-moi chez Israël, fais-moi vidouille. Ok, אני אגיד לך, תגידי, כי אני לא מכיר, אני רוצה להיפטר, אשמתי, עשה, ואז הוא לקח את הנשמה שלו. אכל אותה. טוב. אמר רבי לוי בר חייתה, הנפטר מן המת, לא יאמר לו לך לשלום, אלא לך בשלום. הנפתח מן החי, לא יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום. תחזור, תחזור. תחזור לך בשלום. ou לשלום. תחזור ou les ou ב. Je dirais la même chose, je ne me rappelle pas que la Gemara parle de Tarzor. Pas de temps. Pas de Tarzor. Après, je dirais la même chose. Mais je ne sais pas qu'il y a une grande différence. Donc, c'est quoi cette différence, cette nuance entre les shalom, béchalom? Quand on est l'air, on est toujours betnoua, on est toujours betkadmout. Béchalom, c'est-à-dire que tu es arrivé déjà à ta tachana et tu restes statique. Donc, quand on dit à quelqu'un l'air les shalom, ça continue, avance, progresse. Rajoute encore des misvot à ton insu, rajoute encore des maasim à ton insu. Et quand tu lui dis l'air béchalom, ça veut dire que va et arrête-toi. C'est pour ça qu'on ne dit pas ça au chai. Pourquoi on dit ça au met? Parce que, a priori, le met, quand il est mort, c'est fini. Il a fini. הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום, אלא לך בשלום, שנאמר, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. הנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום. שהרי דוד שאמר לאבשלום לך בשלום, הלך ונתלה. יתרו שאמר למשה לך לשלום, הלך והצליח. Donc vous connaissez tous l'histoire de Avshalom, d'accord, qui était parti pour l'Imrod Be'aba Shelo. Il était sur un mulet, il roulait. Et comme il avait une longue chevelure, en roulant, quand on va vite, les cheveux, apparemment, ils montent un petit peu en l'air. Et il est passé devant un arbre, il y avait des branches, et ses cheveux ils se sont enroulés à l'arbre. Et Nitla ben Shamaim l'a arrêté. Il est venu après Yoav et il l'a tué. Bien qu'il a dit Béchalom il y a 7 mois auparavant. Hein. Alors, ça c'était. 7 mois auparavant qu'il a dit à Shalom, Béchalom, et il est mort 7 fois plus tard. Alors, ici, ils disent que David, Chaz Shalom de dire. Alors, ils disent ici, Chaz Shalom de dire que David, il a été Mekalel son fils Avshalom. C'est sûr qu'il n'avait pas ça dans son. Il n'avait pas ça dans son. Non, ça c'est la première fois. C'est la deuxième fois. Quand il a fait la révolte. Il va à Hebron pour se révolter. Il va à Hebron pour tuer un homme. Non, c'est déjà fini. Ça, ils ont fait le shalom. C'est ça, ils ont fait le shalom. Depuis la naissance, c'est ça, il a fait shalom. Ah oui, Rav. Ça va. Alors, ici, il dit que Chaz Shalom de dire que David Amelech, il a maudit son fils. Ils disent deux choses. Il dit, Brit Kruta la Sfataim, que David Amelech, il est tzaddik, il a dit Béchalom, donc c'est ça qui a enregistré. Et d'autre chose, c'est qu'il a voulu dire les Shalom, mais Kadosh Baruch Hu, il a envoyé quelque chose, il a fait dire les Shalom, bien qu'il voulait dire Béchalom. ועוד אמר רבי לוי, כל היוצאים מבית הכנסת לבית המדרש, ומבית המדרש לבית הכנסת, זוכה ומקבל פני שכינה, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. Donc on a le mérite ici le matin que Uriel et Hillel donnent, en sortant de 7 heures, on n'a pas le mérite d'arriver au net, on arrive Baruch Hashem à venir à l'office de 7 heures, après c'est à 8 heures, il y a la halacha broura et après le iyun be'halacha. Baruch Hashem, c'est mes akim otanu qu'on puisse venir ici étudier un petit peu. Tous les jours, 8h30 à 9h. De 8h à 8h30 à la Khatka, 8h30 à 9h30 à la Khatka. Voilà, quand dire fini était vieux. C'est complet. Son nom de Rav Levi, Hein? Amar Rav Chia bar Ashi, Amar Rav, Talmidei Chachamim en lahem menucha afilu le'olam haba, shneimar yelchu mechail el chail,
יראה אל אלוהים בציון. טוב. אז רן הלך. אברהם הלך, ומגלחין וסליקה לה, מסכת מועד קטן. אברהם הלך, מסכת מועד קטן, ונתן הלך, מסכת מועד קטן, ודעת.